On part à présent au Togo. La situation de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest ne fait pas la une de l'actualité en France. Et pourtant, voilà maintenant des semaines que la population proteste massivement contre le gouvernement de Faure Gnassingbé. Des manifestations violentes contre lesquelles la répression a été particulièrement violente également, entraînant des morts et des blessés. Les opposants au président, qui en est à son 3e mandat, dénoncent aussi des rafles et des arrestations arbitraires. Ils réclament désormais le départ du chef de l'État et un retour à la Constitution de 1992 qui interdisait au président de faire plus de 2 mandats. Dans cette contestation, à Lomé, les étudiants sont en première ligne. Reportage de nos envoyés spéciales Sophie Rosenzweig et Stéphanie Souris. Le slogan est toujours le même. Il s'adresse au président togolais, invisible depuis le début des manifestations. Le 19 août dernier. Dans le cortège, Naf et Ingrid, ils sont étudiants, désabusés, comme une grande partie de la population. Étudiants togolais, victimes décorées, officiers de l'ordre des chômeurs, par le système LMD qui veut dire les manœuvres de demain. Nous ne voulons plus de promesses. On veut juste qu'on nous laisse saisir nous-mêmes nos propres chances. Naf veut lui aussi saisir sa chance. Étudiant en 3e année de droit à l'université de Lomé, il est également vice-président de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Des étudiants qui sont en première ligne, écœurés par un système qui ne leur propose aucun avenir. 28% des jeunes sont touchés de plein fouet par le chômage. Mon espoir pour le moment, pour trouver un travail, il y a beaucoup de corruption. Les gens sont présélectionnés d'avance. C'est mon frère, c'est mon cousin, et puis c'est ça. Nous qui n'avions personne, nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas de l'espoir. Corruption, passe-droit, clientélisme, une réalité déjà dénoncée par les Togolais en 2005 lors de l'élection truquée du président Faure. Des manifestations réprimées par les forces de l'ordre qui ont fait plus de 500 morts. J'avais 13 ans à l'époque. On a tiré derrière moi, donc j'ai sauté et j'ai pris mon truc là contre. Il y a une petite cicatrice là-bas. Ça a duré, mais ça reste. Chaque fois, je me rappelle de ça. Une marque indélébile. Pour museler l'opposition qui appelle à manifester, le gouvernement togolais coupe régulièrement Internet. L'une des armes pour lutter contre la désinformation étatique, les téléphones portables, pour témoigner des arrestations arbitraires et des exactions de l'armée. J'ai un sentiment de dégoût et aussi ça me fait peur. Nous voudrions que ça change, qu'il y ait de l'alternance au Togo. Ce vent ne tardera pas à souffler, parce que ça se sent. Et donc le changement, c'est pour bientôt et nous vous donnons rendez-vous. Pourtant, les répressions qui ont fait des morts en août dernier continuent de plus belle, notamment à Mango, dans le nord du pays. Idelphonse Aptaki, directeur de la Gazette du Togo, est quotidiennement en lien avec l'un de ses correspondants sur place. Les militaires ont envahi carrément Mango, entrant dans les maisons, Ah bon? tirant donc sur les populations. Les jeunes, ils ont raison d'avoir peur. Parce que nous avons au Togo un régime, un pouvoir brutal qui axe tout ce qu'il fait là sur la brutalité. Et cette brutalité-là est incarnée par l'armée. Malgré la peur des répressions, ils sont dans la rue. Demain, ils manifesteront à nouveau avec le même souhait, le départ du président Faure. On est en pleine semaine des Nobel. Après la médecine, la physique, place aujourd'hui à la chimie.